Maegovanen Tolkien Dili, et bienvenue sur les archives de Tolkien. À l'instar de Gandalf se présentant devant la porte de Bilbo pour lui proposer une aventure, je reviens vers vous en ce mois d'avril pour vous parler de la toute dernière édition du Hobbit. Parue le 6 avril dernier chez Christian Bourreau éditeur, cette nouvelle édition est issue de la même collection britannique que les récentes éditions reliées du Silmarillion et des Contes et légendes inachevées, publiées respectivement durant les automnes 2021 et 2022. Bourgois continue ainsi sa mise à jour des œuvres majeures de Tolkien dans ce format harmonisé et particulièrement apprécié par le lectorat. Tout comme ses éditions précédentes, l'ouvrage est relié et possède une couverture rigide, le tout bien protégé avec une jaquette illustrée par Alan Lee. Cette jaquette étant toujours aussi fragile, on peut remercier Bourgois de continuer à couvrir ses éditions d'un blister de protection, car celui-ci est toujours absent sur les versions originales britanniques. Alors, quelle nouveauté dans cette nouvelle édition? Concernant la traduction tout d'abord, rien de neuf si l'on exclut quelques corrections de coquilles, puisque le texte est toujours le même que celui des récentes éditions avec la traduction de Daniel Lauzon. Du côté des illustrations, c'est donc le retour d'Alan Lee, avec un total de 27 illustrations en couleur, auxquelles il faut ajouter une quarantaine de croquis crayonnés, le tout imprimé sur du papier mat. On retrouve également les cartes habituelles de Thor et de la Contrée Sauvage, toutes deux dessinées par Tolkien. Elles sont bien évidemment en couleur et à nouveau implantées dans les pages de garde afin d'y revenir plus facilement durant la lecture. Au niveau des textes, c'est donc du classique, comme je le disais. Après le sommaire, on peut cependant noter l'ajout de la table des illustrations, avant de revenir ensuite aux deux courtes notes, détaillant la prononciation ainsi que quelques notions linguistiques, et enfin au récit de l'œuvre. À l'instar de ses grandes sœurs de collection, l'ensemble de l'ouvrage profite d'une belle impression en bichromie, reprenant le vert de la couverture pour rehausser les titres, et est imprimé sur un papier blanc crème. Il semble cependant que le grammage du papier soit moins important que celui des précédentes éditions, comme en témoigne la différence de largeur du dos entre le Hobbit et le Silmarillion, alors que ce dernier n'a qu'une cinquantaine de pages en plus. Enfin, la dernière caractéristique commune à ces éditions reliées est la présence du signet, qui est cette fois-ci de couleur verte, afin de rester en harmonie avec le reste de l'ouvrage. Ayant reçu de nombreuses questions sur l'intérêt de cette nouvelle édition lorsque l'on possédait déjà une ancienne édition du Hobbit illustrée par Alan Lee, je vais faire le point sur leurs différences avant de conclure. Cette excellente question se pose donc pour trois ouvrages différents, bien que ceci ait finalement un contenu très semblable puisqu'il s'agit de l'édition 1997 et ses deux rééditions de 2004 et 2012, ces deux dernières représentées ici par un seul exemplaire de 2012 puisque celles-ci sont quasiment identiques vues de l'extérieur. La principale différence est évidemment la traduction, puisque l'édition 1997 et sa réédition de 2004 sont traduites par Francis Ledoux, alors que la réédition de 2012 et cette nouvelle édition le sont par Daniel Lauzon. Mais au-delà, les différences entre les trois premières et cette édition 2023 sont minimes, et on peut les résumer rapidement en 3 points. Tout d'abord le format, plus grand et un peu plus bâtard sur les anciennes, alors que l'édition 2023 est un octavo classique. Puis le papier, glacé dans les anciennes, mat dans la récente, et enfin les jaquettes, non harmonisées ou presque sur les anciennes, harmonisées et avec un gros potentiel d'évolution sur la nouvelle. De fait, la seule réelle nouveauté de cette édition 2023 est l'illustration titrée « L'auberge du dragon vert » à la page 41, même si l'on peut noter également l'ajout de la table des illustrations dont je parlais plus tôt. L'intérêt d'acheter cette édition pour les personnes déjà en possession d'une version illustrée par Alan Lee est donc un choix très personnel. De mon point de vue, l'absence de contenu vraiment inédit est cependant compensée par la mise à jour complète de ce très bel objet livre aux standards actuels, et c'est sans doute son harmonisation avec d'autres ouvrages qui décidera une partie importante d'entre nous. Vous l'aurez compris, cette nouvelle édition du Hobbit améliore encore les précédentes éditions illustrées par Alan Lee, pourtant déjà très réussies, sans pour autant les révolutionner. Elle permet également une alternative aux excellentes éditions Deluxe 2013 et Jeunesse 2022, toutes deux illustrées par Tolkien lui-même. Le Hobbit rejoint ainsi le Silmarillion et les Contes et légendes inachevées dans cette collection d'excellente qualité, reliée et richement illustrée, collection que je définissais dans mes dernières vidéos comme pouvant être considérée de luxe pour le lectorat francophone, argument d'ailleurs repris à juste titre par Bourgois dans sa récente campagne publicitaire. Il ne nous reste donc plus qu'à espérer que cette collection continue d'augmenter comme sa grande sœur britannique, mais, selon toute vraisemblance, ce devrait être le cas sous peu avec la traduction à venir de The Fall of Numenor. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour la présentation très demandée de l'Atlas de la Terre du Milieu de Karen Wynne-Fonstadt, et d'ici là, bonne lecture. Allez, ciao.